Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire le tirage de la nouvelle lune du 1er octobre aujourd'hui à la pleine lune du 16 octobre. Alors pour ce tirage j'ai choisi donc mon nouvel oracle, l'oracle des rebelles sacrés, pour la guidance, les énergies et pour les conseils. Je vais vous confirmer ça avec rêver de votre animal totem. Voilà, donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Alors voilà, donc je vous explique un peu, il y a 8 cartes en tout, donc toujours pareil, donc on a ici les éléments de la Terre, les éléments de... les signes qui sont rattachés à la Terre, les signes qui sont rattachés à l'air, les signes qui sont rattachés au feu et les signes qui sont rattachés à l'eau. Donc en fait, on va commencer par bien sûr par les signes de la Terre, et vous aurez donc votre carte de conseil, en plus conseil des animaux totems, en plus du conseil et des énergies de la guidance aussi, des rebelles sacrés. Voilà, donc c'est un complément. Alors on va commencer par donc les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous ai tiré pour cette période la carte de la renaissance, de la prudence demandée. Et pour les animaux totems, vous avez la carte de l'aigle, c'est-à-dire l'esprit. Alors on va commencer par cette carte-là. Alors vous êtes sujet en ce moment à une vulnérabilité dans un nouveau processus, qu'il soit de création, ou alors dans le début d'un cycle de vie, ou alors un projet. Ça peut être un des deux. Il faut que vous apportiez une attention particulière pendant cette période-là. Vous avez la possibilité de nourrir une nouvelle idée pour qu'elle puisse prendre forme et aboutir. Donc cela peut être aussi une nouvelle façon d'agir ou de vivre. Et cette attention doit être portée jusqu'à ce que l'idée en fait ou le projet soit concrétisé. Alors protégez tout ce qui vous appartient de façon à gagner en confiance pour pouvoir gérer vos doutes et vos angoisses afin d'aller de l'avant sans crainte. Voilà ce que cette carte vous dit. Ensuite, pour les animaux totems, dont l'aigle, je vous la remontre. Alors l'aigle vous dit d'être rassuré car votre esprit vous guide et vous protège lorsque vous prenez des décisions et lorsque vous luttez contre les obstacles que vous allez immanquablement rencontrer au long de votre processus, hein, que vous dit l'oracle des rebelles sacrés. Donc c'est vraiment un complément. Et la carte de l'aigle, elle est là pour vous rappeler que pour réaliser quelque chose dans votre vie, il faut avoir foi et confiance en vos propres capacités pour qu'elles soient reconnues et mises en évidence. Sans ces qualités, les choses que vous voulez entreprendre risquent de ne pas marcher. Donc souvenez-vous des conseils de l'aigle, et bien sûr aussi vous voyez que l'aigle rejoint et confirme ce que la carte renaissance et prudence demandée vous dit, hein. Donc vraiment il est important que vous ayez foi et confiance en vous, hein. C'est primordial pour réussir si vous entreprenez quelque chose ou si vous devez entreprendre quelque chose, hein. Voilà, donc souvenez-vous que sans ces qualités, la vie est pleine de possibilités, mais dépourvue de mouvements ou d'objectifs. Donc c'est à vous de créer vos objectifs, c'est à vous de bouger et de faire en sorte que les choses se passent du mieux pour vous. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Maintenant on va passer aux signes de l'air, c'est-à-dire les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors je vous ai tiré pour vous, pour cette période, la carte 43, éveillez-vous à la vie. Et pour les animaux totems, vous avez l'huîtrier, la dissimulation. Hop, j'ai failli me brûler avec ma bougie. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors on va commencer donc par la carte des rebelles sacrés.
Alors, cette carte, elle vous dit que vous rentrez dans une période d'éveil, de renouveau. Ce n'est pas évident à gérer et il vous faut beaucoup de courage pour affronter tout ça. Voilà. Vous allez vous sentir inspiré, par contre, par de nouvelles idées. Des idées qui vont être très créatrices, pardon. Et vous avez l'énergie nécessaire pour les concrétiser. Donc ne doutez pas de vos capacités. Car vous avez beaucoup d'énergie en ce moment. Même si vous ne vous en rendez pas compte, cette carte est là pour vous le dire. Permettez à cette énergie de circuler au travers de diverses activités. Ne vous retenez pas, faites ce qui vous plaît. Par exemple, si vous avez envie d'aller faire du sport et de vous dépenser, ben faites-le. Si vous avez envie au contraire de méditer dans un coin, faites-le aussi. Si vous avez envie de vous initier à l'art de n'importe quoi, s'il y a quelque chose que vous avez besoin de faire en ce moment, ça va vous aider, à gagner en confiance et à gérer toutes vos émotions pour pouvoir affronter quelque chose qui peut-être vous bouleverse, ou même si ça ne vous bouleverse pas, cette carte est là pour vous dire de foncer et de vous, en quelque sorte, cette carte est là pour vous dire de vous lâcher, hein, en parlant avec mes mots, et vraiment ça va vous faire beaucoup de bien et vous apporter beaucoup. Voilà, autorisez-vous de l'espace et autorisez-vous aussi les moyens de faire ce dont vous avez envie, et vous pourrez de ce fait concrétiser les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc maintenant on va passer à la signification de l'huîtrier, la dissimulation. Alors l'huîtrier est là pour vous dire que faites attention, évitez même si c'est pas intentionnel de votre part, évitez de mentir aux autres ou à vous-même, hein. Si vous évitez ça, tout va aller bien pour vous. Donc cette carte justement vous dit de ne pas dissimuler les choses, de ne pas dissimuler la vérité comme moyen de contrôle sur les autres. Peut-être que vous faites des choses que vous pensez que les autres risquent de vous juger. Alors l'huîtrier est là pour vous dire justement de ne rien cacher. Du moment que vous faites de mal à personne, c'est pas la peine de cacher les choses. Si vous ne voulez pas en parler, c'est votre choix. Mais si vous décidez de parler de certaines choses aux autres, les personnes, de toute façon, si elles vous aiment et si elles vous respectent, elles respecteront votre façon de faire, votre façon de vivre et vos décisions, tout simplement. Voilà, donc cette carte vous dit que choisir de ne pas révéler une vérité n'est pas forcément mentir. Donc si vous n'avez pas envie de dire les choses, vous ne les dites pas. Voilà, si le sujet n'est jamais abordé, il n'est donc pas nécessaire d'en parler. Cela ne regarde personne d'autre que vous. Et aussi longtemps que cela n'interfère pas ou ne nuit pas à un autre point de vue ou à vos relations avec autrui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc cette carte, en fait, elle est là pour vous dire vivez votre vie comme vous l'entendez. Mais si vous n'avez pas envie de parler des choses pour une raison ou pour une autre qui vous appartiennent, il ne faut pas que vous vous sentiez coupable de quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie d'en parler, n'est pas mentir, donc tout simplement, gardez-le pour vous. Et si vous voulez parler, il faut assumer ce que vous faites, vos actes, du moment que vous faites de mal à personne. Les autres ne vous jugeront pas. Voilà, donc demandez-vous quel est l'aspect de vous que vous dissimulez aux autres, soit intentionnellement, soit par inadvertance, et quelle facette de votre vie vous voudriez voir révélée et respectée par tous. Donc c'est les questions qu'il faut que vous vous posiez. Voilà, donc ça c'est pour les éléments de l'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc si jamais vous rentrez dans une période un peu délicate et que vous ne voulez pas révéler certaines choses, ben gardez-les pour vous si vous pensez que c'est mieux. Voilà ce que cette carte vous dit. Ensuite, on va passer donc aux éléments du feu. Donc sont concernés les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Alors je vous ai tiré pour vous les éléments du feu. Tout voyage commence par un premier pas. Et pour les animaux totems, vous avez la carte de l'ornithorynque, la sagesse des femmes.
Alors on va commencer toujours par la même, celle-ci. Alors cette carte, tout voyage commence par un premier pas. Cette carte est là pour vous dire que tout ce que vous avez besoin est en vous. Vous avez l'intuition nécessaire pour prendre ce dont vous avez réellement besoin et ce dont vous devez laisser derrière vous. Voilà. Donc, afin de pouvoir entamer cette action, vous devez comprendre et accepter le changement qui s'opère ou alors qui est susceptible de s'opérer. Ce changement sera une réelle bénédiction pour vous. Et même si vous devez laisser derrière vous des choses qui vous sécurisent, c'est l'étape nécessaire qui vous permettra de voler de vos propres ailes afin de vous diriger sur ce qui vous correspond et dont vous avez besoin maintenant. Voilà. Donc tout ce que vous allez entreprendre dans quelque domaine que ce soit sera plus constructif que vous ne le pensez. De toute façon, cette carte vous le dit bien. Même si les résultats n'apparaissent pas de suite, les effets apparaîtront et auront un impact très positif qui vous surprendra. Cette carte vous encourage à continuer. Donc si vous devez faire des choix, faites-les. S'il y a des choses que vous devez laisser de côté, même si vous êtes bien attaché, si vous pensez que c'est mieux pour vous, pour votre équilibre, ben faites-le et vous en serez récompensé de toute façon. Voilà, donc vous avez cette intuition. Vous êtes doté de beaucoup de choses en vous qui vont vous permettre de passer un cap et d'avancer vers l'évolution et vers le but que vous vous êtes fixé, si vous vous êtes fixé un but bien sûr. Ensuite donc la carte de l'ornithorynque, je vous la remontre pour les animaux totems. Alors la carte de l'ornithorynque, elle est là pour vous, donc la sagesse des femmes, donc la carte parle bien, c'est-à-dire c'est votre côté féminin, donc même si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, on a tous un côté un peu plus féminin et un côté masculin malgré tout en nous. Donc là c'est votre côté féminin qui parle aujourd'hui à travers cette carte-là. Cette carte elle vous dit que vous devez faire confiance à votre propre jugement, à la direction et à l'endurance. C'est là que réside en fait la sagesse de toutes les femmes. La capacité de faire confiance en votre intuition et d'agir consciemment avec résolution. Les femmes sont des rêveuses naturelles, des visionnaires et des mystiques, mais elles doivent intégrer leur aspect masculin de façon à comprendre le potentiel total de ces dons. Cette carte est là aussi pour vous dire que vous êtes prête ou prêt à comprendre la puissance de votre propre intuition. Donc vous voyez qu'elle rejoint, et je vous jure, j'ai pas fait exprès, elle rejoint vraiment, pardon, l'ordinateur s'est mis en veille, elle rejoint vraiment ce que la carte des rebelles sacrés vous dit. Vous avez beaucoup d'intuition, donc servez-vous-en et ça va beaucoup vous aider. Hein. Voilà, donc voilà, vous êtes donc comme je vous disais, vous êtes prêt ou prête à comprendre la puissance de votre propre intuition et les plus hauts niveaux de votre connaissance. Donc tout ça, ça va vous aider pour arriver à débloquer peut-être certaines situations qui sont peut-être un peu délicates en ce moment pour vous. Voilà, donc ça c'est pour les signes du feu. Donc suivez les conseils des rebelles sacrés et de l'ornithorynque car vous voyez qu'ils se marient bien ensemble. Et enfin, on va passer au dernier élément, donc c'est les signes qui sont reliés à l'élément de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous avez la carte, la spirale des manifestations pour les rebelles sacrés. Et ensuite, pour les animaux totems, vous avez la tortue, la terre nourricière. Alors donc on va commencer bien sûr toujours pareil par les rebelles sacrés car c'est notre oracle star du tirage, c'est le dernier né. Alors la spirale des manifestations, elle vous dit de ne pas suivre la logique pour arriver à un but. Même si votre esprit décide de suivre un sens logique, en fait il existe un chemin alternatif. Et même s'il y a un retard de par ce chemin alternatif qui peut être où il peut y avoir des petits virages, des petites choses qui ne vont pas, finalement ce chemin sera au final plus rapide et plus agréable pour vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois on veut faire vite, on pense que les choses vont se dérouler
disons, vont se dérouler sans faille, hein, vont aller tout seuls. Et on se rend compte qu'on va rencontrer des obstacles au milieu de notre route. Et finalement, on se dit que on perd du temps, que rien n'avance. Et cette carte est là pour nous rappeler que des fois, prendre des petites routes avec des virages est beaucoup plus agréable, car on va moins vite, donc on arrive à prendre confiance en soi, confiance aux situations ou aux choses qui se présentent sur notre chemin. Et aussi, ce chemin avec cette route, avec des petits virages, elle sera plus agréable, car on va prendre le temps de réfléchir, et en fait ça va vous éviter peut-être de faire les choses n'importe comment, et ça va vous éviter des obstacles, ça va vous éviter beaucoup de choses, et s'il y a des obstacles, de toute façon vous saurez les contourner, car vous aurez pris le devant pour justement affronter ces obstacles et savoir les contourner. Donc finalement, au final, même si vous prenez une petite route, disons que vous prenez une petite route à virage au lieu de prendre l'autoroute, mais finalement vous irez peut-être plus vite en prenant cette petite route. Voilà ce que cette carte vous dit en fait. Et voilà, cette carte elle vous dit vraiment de suivre le chemin le plus sinueux, voilà, pas le plus forcément direct, et vous y gagnerez beaucoup. Voilà, c'est le chemin en fait de la sagesse, et vous y parviendrez grâce à une grande confiance que vous gagnerez tout au long de ce chemin. Voilà, donc quelque chose arrive à vous pour se concrétiser. Même si vous pensez que c'est encore loin, cette chose arrive, et vous pourrez voir les choses se mettre en place du jour au lendemain en fait. Cette carte vous le dit bien. Alors cette carte, elle est là aussi pour vous délivrer un message. Si vous avez l'impression d'être loin de votre but, en fait vous en êtes tout proche. Il suffit des fois de prendre un petit virage et vous pouvez voir vos rêves devenir réalité. En fait, les choses sont cachées. Si vous prenez la route droite, vous voyez rien, c'est le néant. Et derrière les petits virages, vous pouvez voir qu'il se cache des choses. Voilà, donc vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Voilà ce que cette carte vous dit. Elle vous dit aussi, cette carte, que il n'est pas nécessaire de courir trop vite. Donc d'où l'importance imagée que je vous disais tout à l'heure, la route droite, des fois, si on va trop vite, malheureusement, on peut rater beaucoup de choses. Vous risquez... les choses risquent d'arriver trop tôt et ce ne sera peut-être pas le bon moment, voilà, pour vous. Et en fait, il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment en fait. Voilà ce que cette carte vous dit. Vous n'avez pas besoin d'angoisser hein, pour arriver à vos fins, pas du tout. Voilà, essayez de ne plus trop vous faire de soucis à propos de votre futur. Et si vous vous relaxez et que vous vous occupez seulement du moment présent, en fait, vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir et de facilité. Voilà, donc ça c'est pour la carte des rebelles sacrés. Maintenant, on va voir un peu ce que la carte de la tortue vous dit. Je vous la remontre. Donc la carte de la tortue est là pour vous dire que vous êtes en train de vous préparer à un changement profond. Voilà. Alors ça peut être un changement d'ordre familial, ça peut être un changement d'ordre professionnel ou alors une guérison, ça peut être un tas de choses. Voilà. Un changement d'évolution personnelle ou alors un éveil tout simplement. Donc cette carte, elle vous dit, la tortue, donc vous dit que vous êtes littéralement prêt ou prête pour une renaissance et un retour à la clarté en fait. Voilà. Vous avez la force créatrice qui est en vous. Hein, et donc ça aussi, ça va vous aider à peut-être affronter ce changement sans crainte. Et pour pouvoir justement arriver à votre but, comme la carte des rebelles sacrés vous le dit. Voilà, donc... même si vous pensez être abandonné, ne vous inquiétez pas, vous avez cette force en vous. Et même si il y a des personnes autour de vous qui ne vous soutiennent pas forcément, peut-être, vous aurez de toute façon la force et le courage d'arriver
à vos fins, et en prenant donc cette route comme la carte des rebelles sacrés vous le dit, vous arriverez de toute façon à accepter ce changement et à faire en sorte que ce changement se passe de manière agréable et facile pour vous et pour les autres qui vous entourent. Voilà, donc c'était le tirage des énergies pour la période du 1er au 16 octobre. Et je vous retrouve prochainement pour un nouveau tirage, car j'ai, comme je vous disais dans ma vidéo de la question du samedi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, j'ai beaucoup d'autres tirages en vue pour vous, et beaucoup de choses donc qui vont changer et la chaîne va bouger un peu plus. Voilà, en attendant je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.